Hello jeune padawan, aujourd'hui on va parler du regard des autres, comment affronter cette peur-là en 3 étapes. Je vais donner mes 3 gros conseils justement pour passer à cette étape supérieure. On y va, c'est parti, let's go! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio et tu peux me retrouver juste ici. Pense à t'abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Aujourd'hui, le regard des autres, c'est un sujet qui affecte énormément de gens. Toi, moi, nous, tout le monde. Comment faire pour s'extraire de ça? Alors, faut savoir une chose, c'est que le regard des autres, ça fait vraiment partie d'un schéma, d'une pyramide des besoins d'un être humain, qui sont le besoin physiologique, donc boire, manger, dormir. Après, on va avoir le besoin, je ne me rappelle plus de tous les besoins, mais je te le montrerai une pyramide juste là. Et tu as le besoin d'appartenance, qui fait partie d'une composante de ce que tu as besoin en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, tu as besoin de parler aux gens. Et oui, même si tu as beau être le plus gros geek du monde, tu ne peux pas rester enfermé pendant 3 mois sans parler à quelqu'un parce que tu risques de rentrer en dépression. Attention, si tu parles trop, pareil, c'est pas très bien. Ok? Non, je rigole. Bref, tout ça pour dire que tu as besoin d'appartenir à un groupe social. Tu as besoin de faire, d'être aimé, tu as besoin que les gens t'aiment. Et ça, c'est un besoin fondamental. Et c'est pour ça que tu as des gens qui font des choses totalement connes pour faire partie d'un groupe donné. Voilà. C'est juste pour remplir ce besoin fondamental. Maintenant, par rapport à la critique, par rapport au regard des autres, j'aimerais te dire un truc. Est-ce que tu connais Cristiano Ronaldo? Est-ce que tu connais Lionel Messi? Est-ce que tu connais Usain Bolt? Est-ce que tu connais Justin Bieber? Alors c'est des personnalités qui sont très connues et qui sont largement décriées dans le monde. T'as des gens, tu sais pas pourquoi, ils vont dire oh mais lui c'est une grosse merde, nanana, lui Justin Bieber je l'aime pas, il fait des chansons de merde, Ronaldo il est pourri. Alors en vrai, le mec qui critique, il est même pas à ça de lui, tu vois. Il est même pas à son doigt de pied. Le mec qui critique Ronaldo, c'est un des meilleurs joueurs du monde, c'est inéluctable. Et lui, qu'il critique, c'est sûr, il joue même pas en Ligue 1 et même pas en Ligue 2. Parce que quand tu es compétent dans un domaine, tu sais quels efforts faut faire pour arriver à ce niveau-là. Et du coup, tu peux pas te permettre de critiquer une personne comme ça. Maintenant, prenons l'exemple au hasard de Justin Bieber qui est largement décrié. Moi, je vais pas dire que si j'aime bien ses musiques ou non, mais il y a des gens, je sais pas d'où ils sortent, ils te disent oui, mais lui, je l'aime pas, il fait des chansons de merde. Mais avant de sortir un single, avant de sortir un tube, une musique, avoir une belle voix, c'est un talent de fou qu'il faut avoir. Et les gens s'en rendent pas compte. Et tout ça pour te dire que peu importe ce que tu feras, tu seras critiqué, que tu sois une méga star, que tu sois inconnu, tout le monde te cassera du sucre dans le dos. Donc ça va te permettre de relâcher un peu la pression. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est accepte tes imperfections. Oui, là je te fais une vidéo, je suis pas le mec le plus à l'aise en vidéo. Je suis pas le mec qui va te sortir une vidéo tac 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 et ça va rouler comme c'est des roulettes. Non, je suis pas comme ça. Je prépare mes vidéos, je te fais pas une vidéo d'un coup. Non, mais je sais très bien, mais je veux m'améliorer. Mes premières vidéos étaient ridicules. Mais il faut que tu puisses accepter que tu ne seras pas parfait au début et que ça fait partie du jeu. Quand tu commences une nouvelle activité, tu seras forcément nul. Donc quand tu commences la musculation la première fois, tu seras forcément mal à l'aise quand tu vas aller dans l'espace musculation où il n'y a que des hommes qui s'entraînent pas très bien, la plupart. Mais c'est pas grave. Il y a plein d'hommes qui font les biceps, ils les font comme ça, tu vois. C'est pas pour autant qu'ils ont honte. Parce que ils ont pas honte parce qu'ils ne savent pas que c'est ridicule. Mais quand tu te rends compte que c'est ridicule, là tu te dis ah merde, la honte, tu vois, parce que tu n'as pas le retour sur image. Mais toi, en tant que femme ou en tant qu'homme, tu devrais avoir cet état d'esprit de dire de toute façon, on a tous commencé à un endroit, le niveau 0. On n'est jamais arrivé sur la terre et bam, gain, je suis musclé. Non. Même moi, j'ai commencé, j'ai fait plein d'erreurs. Si tu as vu ma vidéo transformation, eh bien voilà, maintenant j'ai un niveau, mais avant j'étais une merde, j'étais sacrément nul. Et ça, faut pas l'oublier. Avant d'être fort, t'es une merde, t'es nul. T'es vraiment au plus bas niveau, mais ça fait partie du jeu. Faut être humble, faut laisser ton ego de côté et se dire ok, tu commences une activité, relâche. Moi en ce moment je vais commencer le surf, je sais très bien que je vais être pas hyper bon, mais ça fait partie du jeu. Et une fois que tu as lâché cette pression là, je t'assure que tu te sens largement mieux. Donc relâche un peu la pression et accepte que tu sois pas forcément le meilleur dans chaque domaine. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est que le regard des autres, souvent tu te fais une projection de ce que les gens vont penser de toi. Oui, ils vont penser que je suis nul, oui, ils vont penser que je suis un blaireau, oui, nanana. Tu te fais des projections alors que la plupart du temps, les gens s'en tapent royalement de toi. Rappelle-toi d'une chose,
c'est que la chose la plus importante chez quelqu'un, c'est lui-même. C'est pas toi, c'est lui-même. Ça veut dire que quand tu es dans une salle de sport, la chose la plus importante que quelqu'un regarde, c'est lui. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis meilleur que l'autre? Mais c'est toujours par rapport à lui. Si toi tu arrives dans une salle, tu es une fille, tu es une belle fille, tu es un homme, tu es un bel homme, enfin qu'importe, peut-être que les gens vont parler sur toi. Mais au final, est-ce que ça va changer ta vie à toi? Est-ce que tu vas être plus pauvre? Est-ce que tu vas être moins beau? Est-ce que tu vas être moins fort? Non. C'est juste que quelqu'un va parler sur toi, une parole. Mais une parole n'a aucun effet sur toi. Ça va pas changer la forme de ton visage. Tu vas pas être dégueulasse, tu vas pas avoir un bouton qui va apparaître. Donc au final, les projections que tu vas pouvoir avoir sont en général totalement fausses. Et même si elles sont vraies, tu t'en fous. Parce que ce que pense quelqu'un, c'est très bien pour lui. Mais toi, tu penses autre chose. Et il y a une règle que moi je me suis fixée et que tu devrais te fixer, c'est que quand c'est inconfortable, vas-y. Quand tu te sens pas bien, vas-y encore plus. Parce que c'est là où tu vas progresser. C'est pas en restant dans ta zone de confort, t'es chez toi, t'es dans ton canapé, t'insultes tout le monde sous ton thé l'hiver. Là, t'es tranquille. Mais maintenant, passe à l'étape supérieure, à faire une vidéo YouTube, à te montrer sur les réseaux sociaux ou encore à passer un casting télé ou des choses qui sont totalement dans ta zone d'inconfort, c'est là que tu vas progresser. Parce que moi, là, je fais une vidéo. Auparavant, c'était inconfortable. Maintenant, j'adore faire des vidéos. Quand tu commences le surf, c'est inconfortable. Quand tu commences une activité, la musculation, c'est inconfortable. Tu as des courbatures, tu sens que tout le monde te regarde. Mais après 1 ou 2 ans, tout va bien parce que tu as passé cette étape-là. Les gens, en général, n'aiment pas les activités où ils sont nuls. Tu te dis jamais « Ah, je suis une grosse merde au surf, mais j'aime bien. C'est marrant, je fais que de m'éclater la gueule, mais j'aime bien. » Non, tu te dis jamais ça. Et le mot de la fin, ce que j'aimerais te dire pour te partager mon état d'esprit, c'est que tu ne regretteras jamais les choses que tu as faites. Tu regretteras uniquement les choses que tu n'as pas faites dans ta vie. Oui, j'aurais dû faire ça quand j'étais plus jeune. Oui, j'aurais dû faire ça. Tout le temps, c'est comme ça. Tu ne te dis jamais « Oh, j'aurais pas dû faire ça. » Ok, t'as fait une erreur. Mais erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apprends. Oui, tu t'es cassé la gueule en moto. Tu apprends. Oui, t'as planté ta voiture. Tu apprends. Tu apprends toujours dans tous les domaines, que tu réussisses ou que tu échoues. Limite, c'est mieux quand tu échoues parce que du coup, tu as vraiment un retour et tu te dis ok, ça n'a pas marché. Ok, j'ai fait une vidéo YouTube, j'ai eu 10 vues. Ok, ça veut dire que ça plaît pas aux gens. Ok, tout le monde a disliké. Voilà. Mais t'apprends. Si tout le monde te dit oui, c'est bien, t'es le plus beau, alors qu'en vrai, t'es pas le plus beau et que le jour où on te dit la vérité, là, tu tombes de haut, c'est pire. En tout cas, commence tranquillement, va petit à petit dans la zone d'inconfort, tu tâtes. Petit à petit, tu vas voir que tu vas te sentir un peu mieux. Et après, tu vas me dire, putain, oh, comment je m'en bats les reins de ce que les gens pensent de moi. Et après, là, tu vas te sentir tellement bien. Et tu pourras faire tout ce que tu veux dans la vie. Enfin bref, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à cet état d'esprit-là. Est-ce que toi, tu as des problèmes vis-à-vis des regards des autres juste en dessous? Pense à t'abonner, à m'envoyer un petit pouce jaune qui fait toujours plaisir, mon jeune padawan. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao. Alors si tu ne l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.